Et bien là, c'était pas n'importe quoi, c'était tout. Donc, oh là là, ce bruit. Elle cache bien son jeu, cette petite garce. Ça va, vous avez pas trop froid? Non, ça marche pas votre doudoune? Si, ça marche. Il y a tellement d'épaisseur qu'on pense que déjà tu sens pas. Messieurs, dames, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée. Bah oui, il faut bien acheter des voitures. Toujours et encore acheter des voitures. Acheter des voitures, pourquoi? Pour les revendre. Et du coup, qui est mieux placé pour m'aider à acheter ces voitures, surtout les voitures qui viennent de l'étranger? Eh bien, vous le savez, parce qu'on a déjà bossé avec eux. Et d'ailleurs, je l'utilise depuis que je bosse avec eux, depuis que je connais le site. C'est bien sûr Car Vertical. Et Car Vertical, c'est le complément parfait quand tu achètes une voiture allemande, étrangère. Pourquoi? Parce que tu peux avoir, regarde, je te montre là, l'Audi, vous savez, l'Audi 3 litres 2 qu'on a acheté V6, pour avoir des infos supplémentaires si la voiture est de base est un import. Et donc, c'est une vérification que je fais quasiment pour toutes les voitures qui sont importées à un moment donné ou à un autre, hein, pas forcément lors de mon achat, mais même si ça a été importé par l'ancien propriétaire. Je fais mon petit Car Vertical, je mets la plaque d'immatriculation, parce qu'avec la plaque d'immatriculation, suffit pour trouver la voiture. Et du coup, je vérifie le kilométrage, les vols, les accidents, savoir si ça a été un taxi. Tout est validé par Car Vertical. Et vous pouvez même constater qu'il y a une petite trace. Donc, il y a eu peut-être un accident de répertorié au moment où vous avez le kilométrage qui est inscrit. Et donc, Car Vertical, je ne vous le vends pas que parce que c'est un partenariat, parce que je l'utilise réellement. Et si vous voulez le faire lors d'un achat de véhicule, n'hésitez pas. Bien sûr, vous avez tous les liens dans la description et vous avez même 20% sur n'importe quelle commande, que vous en preniez 1, 2 ou 3. Et ça peut servir aussi aux professionnels. N'hésitez pas, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans la même chose que nous. Donc du coup, n'hésitez pas si vous voulez une solution pour avoir au moins, voilà, peut-être avoir moins de surprises quand vous faites un import ou n'importe quelle voiture de toute façon. N'hésitez pas à utiliser Car Vertical. La vidéo redémarre, c'est parti. Salut! Comment ça va? Ça va bien? Ça se passe bien? Vous êtes heureux? Il fait froid. Là, il fait froid. Là, il est 10 h du mat. Et avec Chris, on se pèle le jonc. Je vous le dis. On commence cette vidéo par, pour changer, une erreur monumentale que j'ai faite. Elle est là. Ceci est une erreur monumentale. Alors, oui et non. Méfiez-vous, c'est pas celle que j'ai achetée sur Alcopa. Celle qui est sur Alcopa, elle est là-bas. Elle est tout au fond là-bas, derrière, tout au fond. Donc c'est pas la même. Hein. Celle-là, je l'ai achetée, donc c'est une voiture achetée à un particulier. Alors attention, tout ce que je dirais n'est pas comment dire, contre la personne à qui je l'ai achetée. Je suis persuadé qu'elle ne le savait pas, d'accord? Parce que c'était une dame. Donc vraiment, ça n'a aucun, c'est pas un jugement contre cette personne. Et de toute façon, c'est de ma faute. C'est moi qui rachète, un professionnel est censé tout savoir sur une auto. Et celle-là, eh bien, je peux te dire que derrière son petit nez là, comment dire, sympathique, hein? Déjà, c'est des fausses dents, parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Elle cache bien son jeu, cette petite garce. Déjà, je vous fais la petite présentation, voilà, comment dire, qui m'a fait avoir envie de l'acheter. C'est une voiture qui vient, je crois, région parisienne. Donc 307, 180 000 km, 1,6 litre HDI, voilà, propre, tu vois, belle couleur. Bon, les pare-chocs sont abîmés, mais de toute façon, les 307 sont toujours comme ça. Effectivement, vous allez le voir à l'écran, il y a un sacré, comment on pourrait appeler ça, de la pâte à modeler qui a été faite au niveau du bas de caisse arrière de l'aile. Assez, comment dire, dégueulasse, mais je l'ai vu, je le savais aussi. C'est de la carrosserie, ça se fait, et comme je ne l'avais pas acheté cher, voilà, le but c'était ça. Ensuite, bel intérieur, vas-y, approche Chris. Viens dès par là, tu veux peut-être qu'on se mette plutôt côté, allez, on va se mettre là. Donc c'est là, le soleil il cogne mon copain. Regarde, c'est une finition IRB World Rugby 2007, ok? Coupe du Monde sûrement 2007, je ne suis pas expert en rugby. Donc comme je te disais, sacrément moche. Bon, les jantes sont sales, mais c'est de la saleté. Évidemment, des pneus, d'ailleurs, on en est où? Ah, les pneus avant sont bons.
Regarde l'intérieur, Chris, je te laisse aller voir. Mis à part les sièges tachés, regarde, toi, c'est une finition. Oh, ta lumière te servira à rien, à mon avis, là. C'est une finition, tu vois, cuir et petit tissu. Et regarde, les têtes d'appui-tête qui sont en forme de ballon de rugby. Tu vas le voir mieux derrière. Donc toi, elle est sympa, elle a une petite finition sympa. Regarde. Comme, je crois que c'est les... Il y avait d'autres bagnoles comme ça, je sais plus, ça devait être chez Peugeot, peut-être les 206. Super. Donc voilà, petit pommeau alu, propre, petit fond blanc, voilà. Donc tu vois, vraiment la voiture qui donne envie. Tu te dis, bon, mis à part ça, écoute, c'est pas très grave. Voilà, petit voyant moteur anti-pollution. Voyant moteur anti-pollution là-dessus, ça peut être tout et n'importe quoi. Et bien là, c'était pas n'importe quoi, c'était tout. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus sur cette automobile que j'ai acheté, je vais vous le dire honnêtement, 700 €. Ah, tu vas me dire, c'est pas très cher. Il y a 400 € de voyage. Bonjour à notre ami livreur de région parisienne qui nous regarde certainement, qui est venu m'apporter la voiture samedi dernier. Il était d'ailleurs 18 h, un peu tard, sombre, voilà, bon bref. Donc, sur cette automobile, par quoi commencer? La liste est longue. Je vais commencer par la Vannegière, qui est certainement HS, qui est HS. Ensuite, je vais partir sur 4... allez, je vais partir sur 4 injecteurs qui sont HS. Ensuite, je vais partir sur un turbo qui est mort. Alors, le turbo, apparemment, a mangé quelques morceaux de cailloux, donc il est un petit peu abîmé. Déjà, si je m'arrête là, on est déjà sur une facture totale de au moins 500 balles. En occasion, ou voilà, ou après on va essayer de voir avec peut-être e-turbo, ou tu vois, comment on peut faire. Mais voilà, on est déjà sur une réparation quand même assez coûteuse. Je crois que c'est tout. Après voilà, bon, il y a des biellettes comme d'habitude, il y a 2 pneus arrière, il y a les disques à l'arrière. Les disques à l'arrière, je ne sais pas si c'est comme les 307 SW, si il y a comment ça s'appelle, les roulements dedans. Je suis pas sûr sur celle-là. Je crois pas. Je pense que les roulements c'est sur les 307 SW parce que c'est des breaks justement et que le train arrière est différent. Aucune idée. Donc voilà. On en est où au niveau bah voilà, on en est là. En gros, bon, on l'a pas acheté cher. Donc peut-être qu'il sera possible de retomber sur notre, sur nos, comment on dit, sur nos pieds. Mais c'est pas sûr. Normalement, si. Après, elle a un bel intérieur, je pense qu'elle se vendra bien. Et on arrivera même avec beaucoup de travaux à la vendre à un prix correct, pas trop cher, qu'elle puisse se vendre facilement. Et puis, bah, je veux dire, la voiture sera neuve, quoi. Tout sera changé, le turbo-injecteur, veut dire, la Vannegière, là, t'es tranquille, elle repart pour 150 000 km. Alors, là, je ne l'ai pas payé cher. Donc, en fait, je me suis fait avoir. Déjà, c'est pas se faire avoir. Se faire avoir, c'est quelqu'un qui vous ment, comment dire, qui vous ment. Voilà, sur l'état de la voiture. Là, c'est pas le cas. Hein. Je suis persuadé que c'était pas le cas. Et si c'est le cas, bon bah tant pis, je me suis fait avoir. Écoute, que ça peut arriver. Mais je crois pas. Et en même temps, je regarde, je fais le tour un peu. Donc, je pense qu'on pourra quand même retomber sur nos pattes et puis essayer de faire une petite marche dessus. De toute façon, bien évidemment, je vous tiendrai au courant de. J'ai le soleil dans la tronche. De où qu'on en aille sur cette voiture et si on réussit à faire de la marge. Je suis aveugle. Bonjour Monsieur Joris. Bonjour. Regardez. Ah, il y a des gens. Ça va, vous avez pas trop froid? Oh, Ça ça marche va. pas votre doudoune? Si, ça marche. Il y a tellement d'épaisseur, mon pauvre, que déjà tu la sens pas. Tout à l'heure, ce matin, je sors du bureau, il était congelé. Tu oublié de lui jeter de l'eau chaude pour qu'il dégivre. Oui, Comme Leonardo DiCaprio dans Titanic. Bon, il n'y avait pas d'eau, donc il n'a pas coulé. Mais qu'est-ce que vous faites de beau sur ce X3? J'ai fini de réparer le. Ah là. Tac. Donc Vous là, faites de la réparation réparative? Ouais. Expliquez-nous. J'ai changé cette pièce. Merci. Merci de nous avoir expliqué. Allez, on y va. Mais non, mais on l'avait montré dans une autre, je crois. Pas d'humour. Oui, mais ils l'ont pas vu. Mais du coup, allez-y, on vous écoute. Et du coup, en fait, le système de. Il y avait un voyant 4x4. Voilà, voyant 4x4. Sur les X3. Et en fait, sur la boîte de transfert, il y a un servomoteur qui est fixé dessus, en fait, pour faire tourner comme une espèce d'embrayage pour débrayer ou embrayer les 4 roues motrices. D'accord. Suivant l'utilisation demandée. Ok. Et en fait, là, c'est comme un moteur d'essuie-glace, c'est avec une vis sans fin.
il vient se prendre dans l'engrenage et le faire tourner, comme ça, ou comme ça, suivant ce qu'on veut faire. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, la partie, vu que c'est du plastique, Ça, ouais. cette partie, en fait, se ronge, quoi. D'accord. Et en fait, l'axe, Oui, tu as une vis sans fin il peut qui... plus attraper. ouais. Voilà. Ok. Et vu que tu as un capteur de position, bah, il détecte au bout d'un moment que il n'y a pas de butée, quoi. Ouais. Au moment, il prend les butées, tu sais, au démarrage, il fait clac, clac. Ah oui. Et vu que là, il n'y a pas de résistance, Ok. bah, il dit Et il y du a, coup, il y a ça un fait un problème. voyant et ça fait un problème de... Ça fait un problème de... C'est la neige qui tombe. Ah oui. Ça fait un problème de... Bah, ça te Du fait coup, il marche pas en fait, le se met en deux système roues. 4x4. Oui, voilà, c'est ça. Il se met en deux roues en mode, on va dire, dégradé. Alors, là c'est que ça, entre guillemets. Mm. Donc ça vaut quoi? On a payé ça combien? 20 balles? 30 balles sur Ça Amazon? vaut pas très très cher. Ça Ouais. coûte pas très très cher. Et puis la réparation, elle est difficile ou pas? Un peu chiant, Non, mais- c'est minutieux, faut Voilà. faire Donc- attention. Mais attention, c'est pas forcément ça. Ça peut être autre chose aussi. Ça Ah. peut être carrément le... Après, ça peut être aussi dans la boîte de transfert qu'il y a un problème. Ouais. Et que là, en Là, fait, c'est moins drôle. ça se bouffe parce que la boîte de transfert dedans, c'est bloqué. Tu vois. Donc en fait, là, on répare, mais ça se trouve, c'est pas sûr que ce soit ça. ça normalement, peut moi être j'ai ça. radé au maniement de la boîte de transfert, ça se fait. Et tu peux attraper et tourner l'axe. En D'accord. fait. Il tourne, c'est Ok. nickel. Donc normalement, c'est bien lui. Ok. Ça peut pas être lui parce que sinon il aurait pas bouffé Ouais, ouais, ouais. cette partie. Ok, Non, bah écoute, on verra au prochain épisode, comme dirait l'autre. Ouais, N'est-ce c'est pas ça. Brrr. Bon bah, bon courage. Eh ben merci. On verra peut-être ça à la fin de la vidéo si ça marche. Ah, peut-être. N'est-ce pas? Regardez ce beau. Regardez comme il est beau. D'ailleurs, il n'y a pas un mec qui m'a dit quelle pièce était repeinte en commentaire. Peut-être que je l'ai coupé cette partie, non pourtant. Il est beau, il est beau. C'est vrai? Il est beau. Waouh. Il est beau. Eh bien, vous me rappelez? Merci beaucoup. Café, olé, olé. Bon oui, donc du coup, sur cette intro, c'est pas une intro d'ailleurs, c'est ce que je disais, machine à café. Vous le savez, j'ai eu les rendez-vous avec la banque, n'est-ce pas? C'est ça, sur la dernière vidéo, vous le saviez pas encore. Et donc, la réponse est positive. Elle était déjà, comment j'avais dit? Favorable. Là, c'est bon, c'est ok. Et en plus, hier, je suis allé signer les papiers. Hier, on était mardi. Je suis allé signer les papiers et donc c'est bon, c'est effectif. Donc j'ai le droit à avoir 30 000 € de billets de trésorerie, donc c'est cool. À la vôtre. Et d'ailleurs, en plus, à un pourcentage qui est quand même pas dégueu, qui devait être entre 4 et 5, et finalement, il est à 2,5. Donc c'est bien. Et en plus de ça, pas de caution. Zéro caution. Donc c'est cool. Voilà. Un bon pourcentage de taux d'intérêt, voilà, merci Chris, et puis pas de caution, donc ça c'est cool. Donc du coup j'ai le droit à 30 000 €, là j'ai débloqué donc 10 000 €, bah tiens je vais vous montrer un truc. Alors c'est un peu, je sais pas comment c'est fait sur d'autres banques, c'est un peu fait, on va dire à l'ancienne, en fait il faut un billet de trésorerie, donc j'ai le droit à 30 000 €, là je me suis débloqué donc 10 000, donc en fait si vous voulez à chaque fois, il faut que je rentre le montant que je veux prendre, la date où je le prends, et l'échéance, donc la date où je vais la redonner. S'il n'y a pas d'argent sur le compte, ils ne le reprennent pas de suite, hein, évidemment. Mais par contre, s'il y a de l'argent sur le compte, hop, ils reprennent par exemple les 10 000 € quand j'ai dit dans 3 mois. Là, j'ai pris 10 000 € avec une échéance dans 3 mois. Et en fait, il faut envoyer ce papier à chaque fois à ma banquière, tu vois. Et comme ça débloque l'argent, il vient sur mon compte, je l'utilise et je le ramène quand j'en ai plus besoin. Ils le reprennent. Et donc, du coup, je paye 2,5% sur les 10 000 € pendant 2 mois. D'accord? Donc, tu fais 10 000 € fois 2,5 divisé par 100. Si je dis pas de bêtises, ça doit faire 250. Tu divises 250 par 365 jours. Si je dis pas de bêtises, ça te donne une somme. Et que tu multiplies ensuite cette petite somme par 30 jours. Et ça te donne le taux d'intérêt sur 30 jours sur 10 000 €. Parce que tu payes des taux d'intérêt que pendant le moment où tu as pris l'argent. Une fois que tu l'as remis là-bas, tu payes plus d'intérêt. D'accord? T'as compris, Chris? Bon, je ferai peut-être un petit calcul sur l'écran, mais c'est même pas sûr, parce que sinon je vais m'emmerder. Donc voilà, c'est cool, on va pouvoir... l'idée, donc là, du coup, après ça, tout l'argent investi, entre guillemets, grâce à YouTube, les sponsorings qu'on vous a fait, que vous avez vu, le Autodoc et tout ça, donc on va revendre les voitures qu'on a, ok?
On va récupérer cet argent qu'on va mettre en trésorerie. On va utiliser les 30 000 euros parce que ces 30 000 euros sont faits pour ça. Hein. C'est de l'argent avec intérêt, c'est de l'argent de la banque. La banque, elle sert à quoi? À prêter de l'argent pour gagner de l'argent avec de l'argent. Hein. Donc, on va se servir de cet argent pour faire l'achat-revente. Et en plus de ça, comme ça, l'argent de la trésorerie servira de trésorerie. Donc, si jamais on a des soucis, des machins, des retards, pas, pendant un mois, pas d'argent, ce qui peut arriver parce que c'est possible, un virus, par exemple, bon, ça n'arrivera jamais, un virus qui arrive et qui met en pause le monde entier. On n'a jamais vu ça, ça n'arrivera jamais. Je sais pas qui c'est l'idiot qui pourrait penser à un truc pareil. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir un peu d'argent de côté. Et ça nous permettra aussi de nous faire plaisir à Joris. Une par une, on achètera des voitures sportives rachat à particulier que on pourra prendre sur la trésorerie, qui aura pas beaucoup de, où on n'aura pas de, comment dire, de stress, de timing, d'accord, comme ça à réparer. Et l'idée, c'est aussi, du coup, c'est ce qu'on s'est dit, on va essayer, dans la mesure du possible, d'aller vers des achats de voitures et se spécialiser dans les BMW. Dans un premier temps, avec les moyens qu'on a, évidemment. Mais on va essayer de se spécialiser dans les BMW, ainsi que, évidemment, de l'Audi, de la Volkswagen, de la Mercedes. On va dire un petit peu haut de gamme, hein, entre guillemets. Surtout BMW, bah, vous le savez, parce que Joris est spécialisé dans les BMW. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser son savoir-faire. Et voilà, du coup, essayer de devenir peut-être un jour un peu spécialiste BMW, et puis voilà, ce qui n'empêchera pas de racheter d'autres voitures, d'autres marques comme Audi, Volkswagen, s'il y a des bons coups à faire ou des trucs comme ça, évidemment. Voilà l'idée globale un peu de ce qui va se passer là dans les mois à suivre. Donc évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir suivre l'avancement de ces choses-là. Et ça va être du boulot. De toute façon, à chaque fois en fait que tu as de l'argent, que tu as de la trésorerie, que tu as des nouvelles voitures, en fait après tu repenses à ce qu'il faudra faire pour que ça continue à bien fonctionner, quel choix faut faire. Donc là, on va aller sur ce choix. On a fait plusieurs choix, on a fait des choix différents. On a acheté de la Kia, on a acheté de la 307. Il y a l'achat particulier qui marche vraiment pas mal. Bon, on n'a pas encore acheté énormément de voitures, mais je vois qu'il y a un attrait pour vous qui voulez faire reprendre votre voiture. Donc c'est bien. Parce que c'est bien pour vous, vous voulez pas vous embêter. Et bah pour nous, parce que les prix sont meilleurs que chez des professionnels ou aux enchères. Donc voilà, c'est cool. Je vais boire mon café parce que sinon il va être froid. Et si vous voulez suivre la suite, bah suivez la suite. Des vidéos, ateliers, tous les dimanches soirs à 17h30. Ça va faire mal. Douleur. Allez, suite de cette vidéo atelier. On vous parle de la vie de l'atelier toujours et encore. Cette fois-ci, on est devant quoi? 335i, vous la connaissez? 335i qui est passé chez Shiftech. Vous retrouverez la vidéo en cherchant sur YouTube. 335i, les périodes du dimanche, boiserie, Shiftech. Tous ces mots-clés et vous feront amener à cette vidéo dantesque où on a reprogrammé. Donc cette 335i, pourquoi je vous montre cette 335i? Parce que, malheur, je la vends. Pourquoi je la vends? Je sais pas, Chris, toi, pourquoi je la vends. Et je la vends parce que c'est trop petit. Ouais, ça peut paraître con, mais c'est trop petit. C'est un break, la place, il y a de la place dans le coffre, mais quand tu as deux enfants grands et un tout petit bébé avec une poussette, un siège auto, une turbulette, un siège pour manger, enfin, il n'y a pas de place. Donc je la vends. Pour acheter quoi? Je ne sais pas, ça sera la surprise. Peut-être que j'achèterai rien, peut-être que j'achèterai quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Certainement pas, monsieur Chris. Il a dit un scénic. Comment oses-tu dire ça? Attends. Non, j'ai encore besoin de toi, tu partiras après. Reviens ici. Reviens ici. Donc, 335i qui a 233 000 km. Comment vous dire que cette voiture, c'est un pur bonheur. Voilà, j'en ai essayé des voitures. Je suis tombé amoureux de cette voiture. Elle va me manquer, ça c'est sûr et certain, j'en rachèterai un jour. C'est sûr et certain. Berline, break, pas coupé, je suis pas fan des coupés. Avance-toi un peu si tu veux, peut-être Chris. Du coup, voilà, mais il faut que je change. La famille avant tout. Ça sert à rien que si j'ai une voiture, je partirai bien en vacances avec. Hein. Elle est à l'éthanol. Donc elle a été reprogrammée chez Shiftech.
donc en stage 1. Donc au lieu de faire 300, je crois que c'est 306, elle fait 380. Vous pourrez les regarder sur la vidéo, elle a la santé, elle faisait ses chevaux d'origine, d'accord. Pourtant elle a 230 000 km. Donc c'est une voiture qui a été bien entretenue. Je crois que c'est un import à la base du Luxembourg. Il y a toutes les traces sur quart vertical. Que vous dire de plus? Donc c'est une voiture qui est géniale, en plus reprogrammée, donc elle a les palettes au volant, on regardera ça après vite fait, mais donc c'est un 6 cylindres en ligne 3 litres, biturbo sur ce modèle là, parce qu'il y a des modèles où il n'y a qu'un seul turbo, ceux d'après il me semble, si je dis pas de bêtises. L'année je la mettrai à l'écran parce que je suis pas sûr. Ouais, peut-être c'est les LCI comme on appelle ça, les phases d'après. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Avec Joris, on avait changé le joint de carter moteur, ce qui fuyait. On a fait 2 vidanges en l'espace de 3000 km parce qu'on voulait être sûr de bien rincer, de bien mélanger, de bien nettoyer. On a changé, on avait mis du coup aussi pour fiabiliser le truc, ouais, la charge pipe, voilà. On a changé aussi la pompe à essence dans le réservoir pour l'éthanol, bien entendu. Voilà, et évidemment, elle aura l'entretien qu'il faudra quand on la vendra. Que vous dire d'autre? Attends, je vais l'éteindre, tant qu'à faire. Je la rallumerai après. Elle est plutôt propre. Ne vous inquiétez pas, elle prend pas feu, hein, c'est la fumée de derrière. Il fait froid là, mon pauvre. On va attendre que la voiture elle passe. Elle est pas neuve, elle a 233 000 km, hein, c'est ça que j'ai dit. Mais franchement, voilà, elle est encore très très bien. Là, elle est sale, mais la peinture est encore très très brillante. C'est un intérieur cuir. Vas-y, approche, Chris. C'est un intérieur cuir. Regardez, intérieur cuir, ils sont pas du tout abîmés. Franchement, honnêtement, elle est nickel. Il y a juste un petit peu le volant, mais c'est la maladie là-dessus qui se décolle un peu. Mais si tu trifouilles pas, il n'y a pas de souci. C'est une boîte automatique. Palette au volant, d'accord. Donc ça c'est pareil, c'est un pur bonheur. Tu as le mode sport évidemment, tu as le mode manuel séquentiel. Siège chauffant, putain ça c'est merveilleux aussi. Elle n'a pas le GPS. En plus ça tombe bien parce que sur ces modèles là, je crois que le GPS tu peux avoir des soucis, donc tant mieux. Elle n'a pas de GPS, c'est un import, donc en général voilà, c'est des trucs que tu n'as pas forcément. Open your port please. Comment on fait déjà? C'est ici. Ça me fait chier de la vendre, je vous le dis, hein. Ça me fait vraiment chier de la vendre, mais bon, à un moment donné, ça va 5 minutes quoi. Derrière, regarde comme c'est nickel. Il y a peut-être un masque qui traîne de mes filles, mais les tapis seront changés. Mais voilà, franchement, elle est nickel. Honnêtement, c'est une bagnole, ça me fait chier parce que bon, la vendre. Mais moi, je trouve qu'elle est, c'est génial. Tu roules avec ça, les gens ils seront. Toi, tu peux ouvrir le capot en une seule partie. Le mec il sait pas. Et des fois il y a des mecs ils sont avec leur petite voiture, ils veulent essayer de me fumer. Bon, tu passes une vitesse, c'est fini. Ils te voient plus pendant 10 jours. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Le toit, donc le truc s'ouvre en deux comme ça. Et tu vois, tu as de la place. Après, avec 2 enfants, mais nickel. Sauf que j'ai un 3e enfant et le 3e enfant, ben voilà, la place du milieu elle est petite. Un de chaque côté, c'est bon, tu as cette place large. Mais là, avec en plus, et puis t'imagines là, une poussette, un matelas, le lit parapluie, enfin, tu t'en sors pas quoi. Ça me fait chier, hein, vraiment. Hein. Ça me fait vraiment chier. Mais bon, j'en rachèterai une un jour quand j'aurai. Donc, tu as les 2 sorties d'échappement. Je vais la démarrer, tiens, comme ça au moins. Après, je vais revenir ici, vous allez l'entendre. Bougez pas. Regardez ce beau bruit. C'est le mic. Tiens, ben Chris, va mettre ton pied dedans et hop, je vais vous faire écouter ça moi. Elle est froide, hein, donc vas-y mollo. C'est pour ça qu'elle fume aussi. Oh là là, ce bruit. Un petit coup encore. C'est bon. Ce bruit est merveilleux. N'est-ce pas Chris? Très. C'est agréable. Donc voilà, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou quoi que ce soit sur Insta, je vous donnerai plus d'infos. Bon là je vous ai tout dit, il n'y a pas grand chose à dire. Le moteur c'est pareil, je sais rien que je vous le montre, mais voilà, franchement elle est. Puis c'est une voiture qui a été entretenue par Joris, les pneus sont bons et heureusement parce que c'est des gros pneus derrière. Les disques, on avait changé les disques aussi, en vidéo aussi. Hein. Donc tout ce qu'on a fait, vous l'avez en vidéo, je peux pas vous mentir. Au moins, la reprogrammation c'est pareil, le fait qu'elle fasse ses chevaux. Vous pouvez le voir aussi, donc la vidéo avec Shiftech. 2,86, 2,99, 400, 424. Deuxième shoot, elle allait mieux. Ça sent un peu le kata. Tu lui mets rarement dans la gueule. Non. Bah, 300 chevaux, 420 Newton, elle a la chanté. Elle a 300 chevaux. 2,99 points. J'ai dit 300. Ouais.
C'est du 95 qu'il y a dedans. Ah ok, 300 chevaux, 95, c'est pas mal. Donc elle aurait sorti ses 306. Je pense. Ah, tu vois, j'étais presque. Sinon, voilà, malheureusement, il y a des fois où il faut, comment dire, faut prendre les bonnes décisions. Et du coup, bah, ça sera une bonne décision. Enfin, ça sera une bonne. Non, pour mon petit cœur de fan, pour la phrase de fin, c'est si vous essayez cette voiture, après vous ne pourrez plus vous extirper du 6 cylindres en ligne d'une BMW. Voilà. Aussi simple que ça. Pourtant, avant, j'étais pas forcément spécialement attiré par les BMW, mais une fois que tu as goûté à ça, que ce soit un 6 cylindres diesel, hein, un 6 cylindres essence chez BM, t'es foutu après. Tu ne peux plus rouler avec autre chose. Donc voilà, j'ai peut-être une petite idée de ce que je pourrais prendre, un X3 en 3 litres D par exemple. Ça, de la même génération, ça pourrait être pas mal. Mais je sais même pas, parce que je serais tellement déçu de ne plus avoir celle-là. Vraiment, ça me fait chier. Là, je suis en train de me dire, Baptiste, est-ce que tu la vends vraiment? Est-ce que vraiment tu la vends? Alors, je la braderai pas, parce que là, la santé, elle est propre pour son âge. Il y aura quelques petits défauts carrosserie que j'essaierai de faire disparaître, entre guillemets, de m'en occuper. Mais vraiment, c'est une voiture qui a ses chevaux. Pourtant, elle a énormément de kilomètres, entre guillemets. Il y a des gens que ça fait peur, mais de toute façon, des voitures comme ça, voilà, ça commence à avoir du kilométrage. Et ça prouve justement qu'elle a roulé, qu'elle a été entretenue, parce qu'elle a roulé, justement. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, une voiture qui a des kilomètres, parce que justement, ça veut dire qu'elle a roulé. Elle m'enfume la gueule en plus. Mais vraiment, voilà, je sais pas, ça se trouve, je changerai d'avis entre-temps. Parce que tu me connais, Chris, je change souvent d'avis. Peut-être que je changerai d'avis parce que j'arriverai pas, mais le problème, c'est que j'aimerais bien partir en vacances avec, tu vois. J'aimerais bien aller voir la famille avec. Le week-end, ça va, c'est facile, mais les vacances, c'est pas possible, quoi, parce que il y a pas assez de place. Et ça me fait chier, hein. Et bon, il y a pas assez de place. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc voilà, c'est fini. Entre nous, c'est fini. Je te quitte. Ne pleure pas, ne chiale pas, c'est pas la peine, je ne reviendrai pas en arrière. C'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo, comme ça au moins peut-être que ça m'obligera à la vendre. J'ai toujours les yeux fermés. Je pense que là je monte. Tu me dis, Chris, s'il y a quelque chose quand même, hein? Je sais même pas où je vais. Ouais? Tu me mens, Chris? Je peux te faire confiance? Je sais que j'ai les yeux fermés là. Ah, j'ai un reflet de soleil là. Ah mais j'ai pissé là. J'ai pissé là. Oh là, ça monte dur là. Je sens les reflets de soleil dans la gueule. Ah! Ah ouais. C'était intéressant. En plus j'ai pissé, je dois en avoir plein les pompes, j'ai pissé là tout à l'heure. Allez.